les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour vers le passé, mais cette fois-ci on part pour les années 80 et je me suis dit que j'allais vous faire un make-up un peu de ma vision, peut-être à moi des années 80 et de divers looks que j'ai pu trouver. Et on va commencer tout de suite. On va commencer par le teint, parce que je ne me suis pas maquillée, donc je vais prendre ma base professionnelle comme d'habitude de chez Benefit. Hop, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, enfin je vais mettre mon teint, j'ai déjà fait mes soins avant, mais il y a un petit moment de cela. Et j'ai mis mes barrettes aussi en amont. Donc c'est une base qui est un peu floutante, un peu hydratante comme d'habitude. On va faire un peu un espèce de teint mat, mais quand même assez lumineux, parce que j'ai remarqué que c'était beaucoup de teint assez lumineux, mais pas trop. On pourrait presque dire semi-mat. Donc là c'est juste pour avoir une peau assez uniforme. Voilà. Je l'applique un peu en faisant des mouvements comme ça. Et bon, si vous préférez l'appliquer au pinceau, moi je vois aucun inconvénient à ça. Pour définir mes sourcils, je vais prendre comme d'habitude le Brow Contour de chez Benefit également. Par contre, ma barrette se barre. Donc voilà, le truc, le stylo 4 couleurs comme je l'appelle. Pas l'impression qu'il en reste beaucoup. Alors la mode de l'époque, c'était vraiment les sourcils très très fins, style un peu fil à coudre, mais vous vous doutez bien que bon, c'est pas le genre de sourcil qui me va déjà de base. Et j'allais pas faire une épilation totale du sourcil pour ça. Donc c'était vraiment les sourcils vraiment ultra fin. Donc honnêtement, c'est vraiment pas, on va dire, c'est vraiment pas le type de sourcil en fait que je trouvais très joli. Ah, hop. Alors, pour le teint, on va faire un teint, comme je vous l'ai dit, assez mat, mais en même temps un peu brillant quand même, pas trop. Pas trop mat non plus, donc je vais utiliser le Forever Skin Glow de chez Dior. Donc moi, c'est un échantillon que je veux terminer, mais bon, vous prenez votre fond de teint habituel. Donc il a une jolie couvrance, moi c'est la vieille formule que j'ai, mais la nouvelle est très très bien. Hop, là peut-être je vais un peu trop en mettre. Et je veux quand même une bonne couvrance. Alors, il a toujours sa petite odeur, un peu de soin, que j'aime beaucoup. Alors il va de soi qu'à l'époque, en fait, on se maquillait beaucoup, certainement pas à l'éponge, mais peut-être plus au pinceau. Moi, j'aime pas spécialement ça, en fait, l'application pinceau, je trouve. Enfin, en fait, je l'ai faite pendant des années, et c'est un peu comme tout, quand vous faites trop souvent, en fait, un truc, vous avez tendance après à plus vouloir le faire parce que vous en avez marre, et puis surtout, vous trouvez des méthodes qui vous conviennent mieux. Mais c'était vraiment des teints, on va dire, très 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 lumineux. Bah, c'était un peu aussi le temps du disco, de la punk, du rock. Vous avez des figures un peu comme Cyndi Lauper, comme Whitney Houston. Bon, enfin, Whitney Houston, plus, on va dire, dans le côté plutôt soul, plutôt ce genre de choses. Mais dans le punk, vous aviez pas Whitney Houston, Cyndi Lauper, vous aviez, c'est le temps aussi de David Bowie, de Queen aussi également. Enfin, Queen, oui, c'est vraiment très années 80, mais peut-être plus fin 70, début 80. C'est aussi l'année de la fin des ABBA, même si ABBA c'est beaucoup plus années 70. Donc vous aviez pas mal en fait vous aviez quand même pas mal de grands groupes. Vous aviez Kiss, on avait tout ça. Moi c'est une décennie que j'aime beaucoup. Après bon, c'est l'année aussi en 82 où on commence à parler du sida, où on commence à parler de tout ce genre de thématiques. Donc c'est vrai que c'est des années qui sont en même temps, je trouve, très intéressantes, mais en même temps qui sont pas des années très faciles non plus. Ensuite, pour l'anti-cerne, bon, ce sera toujours le Born in Sweat de chez Too Faced, comme d'habitude. C'est mon anti-cerne préféré. Pour l'anti-cerne, je passais un coup de pchit de mon professionnel Super Setter, qu'il n'en reste pas beaucoup. Je suis même pas sûre qu'il en restera assez pour ce look. Normalement si, mais bon. Je le dégrade bien dans la peau. Après, moi, je suis très cernée. Il faudrait que je fasse toujours du correcting. Mais j'oublie un peu à chaque fois. Donc, je n'en fais pas. Gomme aussi le contour que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je le répartis un peu même partout. Voilà pour l'anti-cerne. On va passer à la poudre. Donc, toujours pareil, c'est la poudre Rare Beauty. Je pense que c'est en fait la base de tous les looks que je fais, ou plus ou moins tous. Parce qu'au niveau du teint, en fait, j'ai pas forcément des produits particuliers. Hop, je secoue un peu pour que le produit sorte. Et surtout, en fait, c'est des produits que je trouve qui peuvent passer partout, en vrai. Donc, c'est pas forcément... Enfin, je prendrai pas. Donc, je poudre bien parce que j'ai quand même pas mal de cernes. Voilà. Les ailes du nez. Alors, pour ceux qui pourraient me demander d'où viennent mes pinceaux, ce sont des Primark.
Celui-là, en tout cas, ça vient de chez Primark. Mais vous en avez beaucoup, vous en avez des biens chez H&M également. Et voilà pour le teint, enfin du moins, la base du teint. On va passer plutôt à tout ce qui est blush / bronzer. Et je me fous de la poudre partout comme d'habitude. Donc, je vais faire un très léger, on va dire, réchauffement de teint. Parce qu'il n'y avait pas forcément, on va dire, de... Alors, le bronzer existait, hein, ça, on en est sûr. Mais il n'y avait pas, on va dire, des joues, on va dire, du contouring ou ce genre de choses. Il n'y avait pas du tout, du moins pas quelque chose de trop apparent non plus. Donc, c'est ce qu'on va faire. Comme d'habitude, je vais prendre mon fond de teint poudre de chez Armani. Donc ça, c'est une recharge que je m'étais acheté. Mais je m'en sers comme bronzer parce que pour moi, c'est la teinte parfaite. Elle est ni trop chaude ni trop froide. Et malheureusement, ça n'existe plus. Tous les bons produits, de toute façon, disparaissent. Il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà, j'en mets juste un petit peu, pas plus, pas moins. Ensuite, pour le blush, alors j'ai vu que c'était beaucoup de blush, soit très orangé, soit très rouge. Alors je me base un petit peu sur sur les looks un peu de Cyndi Lauper ou ce genre de truc. Donc par rapport à ça, je suis allée chercher mon blush préféré de chez NYX. Donc c'est une très vieille collection, mais je pense qu'on peut le retrouver. C'était les blushs Farajou haute définition en teinte intuition en fait. Donc il était comme ça, c'est un rouge avec des petites paillettes dorées que je trouve magnifiques. Et je vais l'appliquer à l'éponge parce que j'ai toujours trouvé le rendu beaucoup plus joli à l'éponge. Avec ce... Voilà, pareil, je vais bien l'intégrer à la peau parce que je veux pas non plus. Donc là, je le monte, même si c'était très, on va dire, situé sur les joues, je le monte un peu volontairement parce que je trouve que c'est beaucoup plus lumineux. Là, je pense que je l'ai peut-être un peu trop monté, mais ça va s'atténuer globalement. Après, c'est aussi un réflexe, hein, parce que j'ai toujours l'habitude de monter mes blushs extrêmement haut, parce que je trouve ça plus joli. Mais c'est vrai que c'était vraiment des rouges assez soutenus, des orangés un peu corail. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux que le rosé. Enfin, le rosé, j'ai l'impression d'être malade. Hop, voilà. Puis avec mes cheveux un peu acajou au burn, pas aubergine, mais au burn, c'est ce qui va de mieux. Voilà. Comme j'ai mis un peu trop de blush, je vais repasser juste pour fondre comme ça. Ensuite, là c'est plutôt pour moi, pour avoir un regard moins défatigué, enfin moins fatigué et plus brillant. Je vais mettre un peu de Turn on the Light, la palette Turn on the Light de chez Too Faced. Là c'est vraiment pas du tout, on le faisait pas du tout, enfin ou très peu. C'est juste pour moi, pour avoir l'air un peu moins fatigué surtout. Pour neutraliser surtout le côté un peu trop fatigué. Ensuite, on va mettre un tout petit peu d'highlighter, même si c'était pas trop la mode, mais c'est juste pour faire un teint un petit peu plus lumineux, un peu plus brillant. Donc, je vais prendre la teinte Glow qui est juste là, mais je vais le mettre tout en légèreté. Donc, avec un pinceau highlighter de chez Too Faced. Mais j'en mets juste un peu, c'est vraiment pas pour briller, quoi. Même si c'était l'époque encore des discothèques et des dancing, c'est vraiment pas pour ça, en fait. C'est juste vraiment, on va dire, pour apporter un peu de lumière. Voilà. Ensuite, pour les sourcils, comme je vous l'ai expliqué, c'était des sourcils extrêmement fins. Moi, je vais pas le faire, je vais respecter ma forme de sourcil habituelle. Donc là, après, je pense que toutes les nanas des années 80 ne devaient pas se faire les sourcils en fil. Dites-le moi en commentaire si vous êtes né ou si vous avez connu ces années-là, comment vous les avez perçus en fait. Donc moi, c'est le bro. Alors pour ceux qui se demandent, c'est le bro satin de chez Maybelline. Je l'ai pas précisé, mais bon, en général, c'est celui que j'utilise le plus. Enfin, c'est celui que je m'efforce de terminer, surtout en ce moment, parce que je suis pas je suis pas du tout fan en fait de ce crayon. Voilà, je vais passer un petit coup pour estomper, petit coup de coupillon. Alors je me demande si on faisait pas les sourcils un peu à la pommade à l'époque. Parce que vu comment étaient les sourcils, je me demande si c'était pas de la pommade. Je ne l'ai pas là à l'heure actuelle, mais j'en ai une. Mais je l'ai pas retrouvée. Ensuite, pour les yeux, on va partir sur une couleur que je trouve super belle. On va partir sur du bleu. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment l'époque où on mettait vraiment du bleu turquoise. J'ai vu du lilas, mais aussi beaucoup de marron aussi. Mais moi, j'ai envie de partir sur une couleur très pop, on va dire très style années 80. Donc ça, c'est une ancienne palette que Sephora avait fait en collaboration avec Tokidoki, donc elle ne se fait plus, mais vous pouvez retrouver la palette, enfin la couleur dans d'autres palettes, c'est absolument pas la question. Donc moi je comptais partir sur un bleu comme ça, qui me fait vraiment penser du coup aux années 80, mais genre bien comme il faut quoi.
Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais partir sur ça. Puis bon, ça me fait beaucoup penser au look un peu de ces époques-là. Donc on va commencer tout de suite. Et avant, je vais creuser ma paupière. Donc pour ça, je vais prendre la palette Naked Ultraviolet de chez Urban Decay. Alors je sais, Urban Decay n'est plus vendu en France, mais vous pouvez prendre n'importe quelle palette qui contient un orangé assez clair. Donc moi, je vais prendre le orangé qui est juste là, juste pour marquer ma paupière, rien de plus. Hop, c'est juste que c'est ma palette du moment et autant qu'elle serve, quoi. Donc je le prends avec un pinceau un peu fluffy. Juste en fait pour marquer un peu une démarcation, mais sans plus. J'aurais pu poser le fard comme ça, mais pour dégrader le fard, pour moi c'était plus simple. Et c'est plus simple. Hop, donc moi j'ai pris la teinte Main Slip de la palette. Donc c'est le fard qui est juste là, qui est le fard un peu pêche. Mais bon, sachez que si vous avez, on va dire, un fard comme ça dans une palette, vous n'avez pas besoin d'avoir celle-ci. Alors ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'on montait vraiment le maquillage jusqu'aux sourcils. Vraiment, c'était l'époque, j'ai l'impression, du maquillage jusqu'aux sourcils, où limite le sourcil était presque intégré avec peut-être juste le halo de lumineux là. Ça m'a beaucoup surprise parce que c'est une tendance qui est vachement revenue ces dernières années. Et c'est marrant comme quoi les choses en fait ne se démodent pas. Donc là, j'ai terminé avec mon fard. On va passer au bleu. Et pour le bleu, je vous ai dit, je vais choisir dans cette palette-là, parce que je trouve le bleu absolument parfait. Donc je vais prendre ce pinceau-là. Bon, le pauvre, il s'est cassé en le lavant, mais c'est pas grave. Donc je vais prendre la teinte bleue, qui marque plutôt pas trop mal, on dirait. Et je vais la poser en aplat, comme ça, juste pour faire... Alors, elle n'est pas aussi bleue que dans le pan. Après, peut-être parce que le pan, peut-être que la couleur est un peu vieillotte aussi. C'est peut-être pas la couleur la plus intense que je pensais. Donc je la pose, peut-être en mouillant un petit peu. Alors il reste quasiment plus rien. Je m'en suis mis sur le haut de la paupière, c'est génial. Comme quoi le fard est très volatile, ça c'est pas bon signe. Et j'ai des chutes à pu en finir. Pas ultra convaincue de la palette, mais après c'est peut-être parce que le fard est un peu ancien aussi. Pourquoi je garde des fois des palettes aussi anciennes? Parce que tout simplement, il y a des fois, il y a des couleurs qu'on retrouve pas. Et souvent, c'est des collecteurs. Mais comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes palettes que moi. Vous pouvez avoir vos propres palettes. Rien ne vous en empêche. Rien ne vous empêche de reproduire ce look si vous voulez. Et voilà. Là, je l'ai posé juste à plat. Je vais enlever l'excédent et les chutes parce qu'il y en a quand même pas mal. J'aurais peut-être même dû mettre des scotch. Je vais reprendre ma Naked et je vais refaire mon halo orange pêche, juste pour voilà délimiter un petit peu aussi. Donc c'est un make-up tout simple, hein, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que c'était pas vraiment l'époque où en fait c'était plus, on va dire, l'époque où la couleur était plus maître que la technique. Voilà ce que ça donne à peu près avec les yeux bleus. Donc déjà c'est fait au niveau des yeux. Ensuite, on va passer au liner. Pour le liner, j'ai choisi le Karl Lagerfeld Model & Co. Alors, je vais pas faire de virgule parce que j'ai pas l'impression que c'était trop l'époque. Du moins, pas de ce que j'ai pu en voir. Ensuite, pour le liner, on va faire un petit trait au ras des cils si possible. Ah, voilà ce que ça donne avec un côté fait. Alors, je pense que très clairement, mon liner est en fin de vie parce que je galère beaucoup à le faire. Mais après, tant qu'il marche, il marche. Hein. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits avec le liner. Alors clairement, je suis pas une pro du liner, je vous l'ai toujours dit. Le liner et moi, c'est absolument pas, on va dire, mon truc. J'en ai pas mis pendant très longtemps du liner, donc je sais que je n'ai plus la main pour le liner. Ça, je le sais, quoi. Ensuite, pour le mascara, on va partir, comme d'habitude, sur le Estée Lauder que je n'aime pas. Mais avant, je vais peut-être recourber mes cils un peu. Hop. Avec le recourbe-cils, c'est fait. Maintenant, on va passer au mascara. Et je sais que d'avant, je vais pleurer. Mais peut-être avant de passer au mascara, je vais passer un crayon beige dans la muqueuse. Alors, j'aurais pu mettre du noir dans la muqueuse. Mais bon, je ne supporte pas le noir en ce moment. Donc, c'est mieux que je ne... Comme d'habitude, ce mascara me fait pleurer. Hop, voilà ce que ça donne avec le mascara. Donc là, je mets pas de faux cils ni quoi que ce soit, ça sert strictement à rien. Pour le rouge à lèvres, j'ai vu pas mal de rouge à lèvres orangé. Donc je vais partir sur un orangé. Donc ça, c'est un Tony Moly, mais vous en avez dans d'autres marques. Et voilà ce que ça donne à peu près. Donc
pour ce look un peu années 80. Alors c'est vrai que c'est le genre en fait, de couleurs que je mets même au quotidien sans forcément faire un look en particulier. Je savais pas trop qu'on le retrouvait dans les années 80. Je le faisais un petit peu parce que ça me plaisait et ça changeait du menthe et du orange. Mais c'est vrai que j'aime bien en fait, j'aime bien ce genre de couleurs un peu funky, un peu pop. Alors c'est vrai que la bouche est peut-être un peu plus rose qu'orangé, mais bon, après l'esprit, en fait, je voulais vraiment un esprit assez années 80 qui s'en rapproche un petit peu de moi, ce que j'ai pu voir dans les clips de Cyndi Lauper ou dans des clips un peu plus tout aussi colorés que les siens, avec un univers un peu punk, un peu pop. Après, c'est aussi l'époque où vous y avez les Kiss, vous avez les Aerosmith. Ne serait-ce qu'au niveau du rock, je pense que les années 80 nous ont servi plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Et on a encore les héritages des années 80, même encore maintenant. Vous avez Kiss qui tourne encore, vous avez Cyndi Lauper qui, bon, ne fait plus vraiment de musique, mais bon, qui est toujours présente. Vous avez pas mal de séries comme ça. Vous avez au niveau des animés, vous aviez tout ce qui était City Hunter, vous avez tout ce qui était Cat Size, il y avait un sacré nombre de choses en fait des années 80. Moi, c'est vrai que c'est une décennie que j'aime beaucoup, notamment d'un point de vue musical et culturel. Pas forcément, on va dire, pour d'autres choses, mais surtout au niveau musical et culturel, c'est ce que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai que c'était un look que j'avais très très hâte de vous faire. J'espère que mon interprétation du look un peu années 80 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés avant l'été. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao!